Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3, bienvenue dans le 19-20, une heure d'information au programme avec notre édition nationale à 19h30. Dans un instant, notre nouvelle rubrique C'est vous qui le dites, mais d'abord les titres de votre journal régional, programmé comme chaque soir à 19h. Bonsoir Pauline, quel est le programme? Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Eh bien, nous reviendrons sur ce constat toujours aussi alarmant, celui rendu aujourd'hui par les experts du GIEC sur le climat, les océans, mais aussi les glaciers, les montagnes connaîtront d'importantes mutations liées au réchauffement climatique. Nous verrons ce qu'il en est dans les Alpes. Nous sommes aussi allés au Pupille de l'Air à Montbonneau en Isère. Ce collège-lycée de l'Armée de l'Air a ouvert une classe pour accueillir les enfants autistes. Et puis un portrait ce soir, celui du dernier charpentier de marine de la région basé en Haute-Savoie. Il crée aujourd'hui des barques en acajou et c'est très joli. Merci Pauline et à tout à l'heure 19h. À tout à l'heure. On va commencer en tordant le cou à une rumeur annonçant l'hiver le plus froid depuis 30 ans. De nombreux médias l'ont relayé ces derniers jours, parlant du fameux vortex polaire qui pourrait s'abattre sur l'Europe l'hiver prochain. Tout cela est complètement faux, nous explique Serge Taboulot, responsable Météo France à Saint-Martin-d'Air. Je crois qu'on peut vraiment qualifier cette information de scientifiquement fausse. C'est à ma connaissance, une mauvaise interprétation d'une étude universitaire belge qui est parue récemment et qui parlait d'indices statistiques concernant nos hivers européens. Soyons clairs, il n'est pas question, et il n'est même pas scientifiquement possible à ce stade de l'année de prévoir que cet hiver sera froid, doux, chaud. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que les tendances saisonnières pour l'automne sont plutôt à des températures très douces et je ne me prononcerai en aucun cas sur l'hiver prochain. Et notre article relayé sur Facebook vous a fait réagir. Vous n'êtes pas toujours tendre. Arrêtez d'écrire n'importe quoi, nous dit Mich, qui nous demande si nous avons des intérêts avec les marchands de radiateurs. Évidemment non. Et d'ailleurs, nous avons bien écrit cet article pour tenter de démêler le vrai du faux. Impossible pour l'instant, je vous le rappelle, de prévoir à quoi ressemblera l'hiver prochain. Cette autre information qui vous a fait réagir, un couple de randonneurs aurait été attaqué dans le parc des Écrins, côté Hautes-Alpes, par un animal. Les deux randonneurs affirment qu'il s'agit d'un loup. Alors nous avons contacté le parc qui confirme avoir reçu une plainte, mais qui ne confirme pas que le loup est responsable. C'est plutôt un renard qui pourrait être à l'origine de l'incident. Une enquête a tout de même été ouverte. Il a bon dos le loup, écrit Gisou sur la page Facebook de France 3 Alpes. Arrêtez de psychoter. Simon, de son côté, estime que les propos des randonneurs devraient être punis. Entre un loup et un renard, il y a quand même une différence, conclut-il. Cette vidéo à présent, qui là encore vous a fait réagir sur la page Facebook de France 3 Alpes, on y découvre Clément Arthur qui, à 14 ans seulement, pilote déjà une voiturette sans permis. Et tout cela est parfaitement légal. Le buggy, la tondeuse, et puis plus tard... J'ai appris à conduire la voiture de papa dans les chemins. Et à la sortie du collège, ce n'est pas en tondeuse que Clément Arthur part, mais bien en voiturette. À seulement 14 ans, ce collégien raccompagne sa sœur grâce au permis AM. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es au volant? La liberté. C'est parce qu'il n'y a pas les parents. Ce permis, identique à celui des cyclomoteurs de 50 cm3, s'obtient sans passer le code de la route. T'as de l'appréhension ou pas quand tu... Non, ça va? Pour les parents, en milieu rural, c'est avant tout un mode de transport plus simple, mais surtout plus sûr qu'un scooter. Cet hiver, il va pleuvoir, il va faire nuit. Il est quand même en voiture, il va arriver sec, le sac sec et beaucoup plus tranquille que s'il était sur un deux roues. Beaucoup plus tranquille, puisqu'en voiturette, vous ne dépasserez pas le 45 km/h. Et je vous le disais, vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo. Vous êtes pour la plupart contre la conduite de ces voiturettes dès 14 ans. Anna, par exemple, c'est un scandale de ne même pas avoir à passer le code, écrit-elle. Poursuivant, c'est complètement inconscient et irresponsable.
On va terminer avec ce glacier qui menace de s'effondrer dans le massif du Mont Blanc côté italien. C'est le glacier de Plampinsieux qui est concerné. 250 000 mètres cubes de glace pourraient se déverser dans la vallée. Une info qui tombe le jour où les scientifiques du GIEC ont présenté leur rapport sur la fonte des glaciers et la montée des océans. Dans les Alpes, tous les glaciers sont concernés par le réchauffement. Le fameux permafrost est menacé, comme l'explique cette vidéo de nos confrères de France Info. Depuis une trentaine d'années, on observe une dégradation de cet état thermique, un réchauffement du permafrost et donc une fonte de cette glace à l'intérieur des sols et des parois rocheuses, ce qui entraîne donc une augmentation des écroulements, des instabilités, puisque le rôle de ciment n'existe plus. La dégradation du permafrost est un phénomène qui s'accélère et on va vraiment vers une inconnue, puisque le permafrost dans les Alpes est étudié depuis très peu de temps, depuis 15 ans. Et sur ces 15 dernières années, on observe une accélération qui est très importante. Donc on est assez inquiet de ce qui pourrait advenir dans les 30 prochaines années. Et toutes ces histoires de réchauffement et de fonte des glaciers vous font réagir et vous inquiètent souvent. Sur Facebook, Annie estime que l'homme est en train de s'auto-détruire. Cathy est encore plus pessimiste, estimant qu'il ira tout simplement à sa perte. On passe aux prévisions météo avec toujours des nuages et de la pluie demain matin sur nos 3 départements alpins, Isère-Savoie et Haute-Savoie. Les températures, quant à elles, remontent légèrement. Il fera 8 degrés le matin à Chamonix et jusqu'à 14 degrés du côté de Bourgoin-Jallieu. Dans l'après-midi, amélioration au programme. Les éclaircies venues par l'ouest se généraliseront peu à peu. Les températures, quant à elles, seront 1 à 2 degrés supérieures aux moyennes de saison. Il faudra compter entre 18 et jusqu'à 24 degrés du côté de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu. Le 19-20 continue, il est 19h avec tout de suite le journal présenté par Pauline Allot.